Salut tout le monde, et me voici pour une nouvelle vidéo. Alors, je suis désolé que cette vidéo n'arrive que maintenant. Je vous l'avais promis au mois de mai, mais bon, voilà, il se trouve que le mois de mai, ça a été un peu compliqué. Je bossais et en même temps, ben, je me reposais. Enfin, c'était compliqué. C'était vraiment un moment très compliqué pour moi. Euh, mais voilà, comme je vous l'ai promis, je vais vous faire cette vidéo comme la suivante qui va venir, je pense, assez vite. Vous savez, je voulais vraiment parler de ce film depuis pas mal de temps. Pour tout vous dire, depuis que j'ai commencé à faire des vidéos, c'est vrai que je tenais vraiment à parler de ce film. Surtout après avoir vu The Tree of Life. Pourquoi je parle de The Tree of Life? Euh, Voilà. Il se trouve qu'après avoir vu The Tree of Life, qui est pour ma part vraiment un film magnifique, je me suis fait la réflexion, je me suis fait la réflexion plutôt, euh, que tous les films qui avaient gagné une Palme d'Or, enfin ceux que j'avais vus, c'était des films qui sortaient de l'ordinaire. Pour ma part, c'était vraiment des films qui sortaient de l'ordinaire. The Tree of Life de Terrence Malick, c'était un film qui sortait carrément de l'ordinaire. C'était vraiment un film euh, assez incroyable. Il y a eu Pulp Fiction, qui est quand même pas conventionnel du tout, donc c'est vrai, c'est quand même un film voilà, qui sort un peu du carcan classique, du grand film du Festival de Cannes. Il y a eu Apocalypse Now de Francis Coppola, qui est vraiment un film non conventionnel, et il y a eu Taxi Driver. Alors lui, il a l'air un peu plus, on va dire, conventionnel, mais sa forme, ça a l'air vraiment conventionnel, mais au final, plus tu essaies d'égratigner la chose, plus tu te rends compte ben, que non, c'est pas un film conventionnel. Loin de là. C'est même un film que normalement les gens devraient détester. Et comme l'a dit Martin Scorsese, au final, tout le monde a adoré ce film. Pourquoi? C'est un mystère. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de Taxi Driver de Martin Scorsese, film qui a reçu la Palme d'Or en 1976, ce qui est assez comique étant donné que Martin Scorsese n'a jamais reçu d'Oscar du meilleur réalisateur jusqu'à ce qu'il le reçoive sur le film Les Inculpés. Ah putain, putain de festival, putain de cérémonie à la con. Enfin bon, justesse a été rendue, mais en 1976, on se rendait déjà compte du génie de Martin Scorsese. Au moins, je l'espère. Sinon, ils étaient vraiment cons à l'époque, s'ils n'avaient pas remarqué son génie. Enfin bref, ce film a été écrit par Paul Schrader. Paul Schrader, c'est un scénariste qui s'est fait connaître parce qu'il a coécrit avec son frère Léonard un film qui s'appelle Yakuza, qui a été réalisé par Sidney Pollack. Et voilà, et ce film, ce scénario, a fait le tour des studios à Hollywood et tout ça, et ça a attiré ça a attiré beaucoup de monde en ce qui concerne Paul Schrader. Mais la jeunesse de Taxi Driver ne vient pas de là. En fait, il faut comprendre que Paul Schrader, dans les années 70, il vivait une situation assez catastrophique. Enfin, son mariage battait de l'aile, il était en plein divorce et il dormait dans sa voiture ou dans un appartement miteux. Et de plus, son hygiène corporelle était tout à fait déplorable. Puis un jour, ben, voilà, il a été forcé d'être admis dans un hôpital. Et là, il a fait le point sur sa vie, sur ce qui se passait, sur les événements qu'il avait vécu. Et en lui, il y avait quelque chose. Vous savez, on a tous quelque chose en nous d'assez, une part de nous sombre. Et là, ça avait c'est tellement enfoui en lui, mais c'était en même temps en train de grossir comme une espèce de tumeur que qu'il a tout déballé dans un scénario qu'il a intitulé Taxi Driver. Et pourquoi le taxi? Alors pour lui, le taxi était la métaphore de la solitude pour lui. Et aussi parce que ça lui a rappelé quand il dormait dans sa voiture. Voilà. L'histoire se base sur Travis Bickle, qui est un vétéran du Vietnam. Et donc, voilà, il est à New York, il n'a pas vraiment de boulot, et puis il en trouve un. Il décide de faire le taxi de nuit, mais ça ne suffit pas pour lui. Et il a dans sa tête des envies, on ne sait pas, des envies de meurtre, on ne sait pas. Ce type est tellement bizarre dans sa tête qu'on ne sait jamais vraiment ce qu'il veut. Et à un moment donné, comme une bombe à retardement, Friday Bacon va exploser. Et il va y avoir des morts et du sang qui va couler à flot. Donc,
Taxi Driver de Martin Scorsese avec le grand Robert De Niro, la grande Jodie Foster qui là c'était un de ses tout premiers rôles, Sybil Shepherd et Harvey Keitel. Donc je me rappelle que quand j'ai vu la première fois ce film, j'avais pas aimé. Je reconnais, j'avais pas aimé. Peut-être que j'étais très jeune à l'époque, trop jeune, que je ne comprenais pas vraiment grand-chose au cinéma à l'époque. C'est vrai que la première fois que j'ai vu Taxi Driver, je m'attendais à un espèce, je ne sais pas, de polar, un truc avec un mec qui voulait se battre contre le reste du monde, une sorte, je sais pas, de justicier de la ville. Mais au final, quand j'ai vu, j'étais là à me dire qu'est-ce que c'est que ce film. Et puis après, je l'ai revu, j'ai maté le bonus qui parle de la jeunesse de Taxi Driver, qui est vraiment un moment voilà, où on apprend plein d'informations, c'est pour ça que j'ai appris beaucoup de choses sur le film, sur la jeunesse du film. Et puis, en le revoyant encore et encore, je me suis rendu compte que ce film était excellent. C'est vraiment, je pense qu'on peut dire que Taxi Driver fait partie des meilleurs films de Martin Scorsese. Déjà, qu'est-ce qu'on peut dire bon, déjà, la réalisation, c'est vraiment un des conforts du film. Déjà, Martin Scorsese réussit quelque chose d'exceptionnel, c'est qu'il nous fait pénétrer dans l'univers de Travis Bacon. Euh, et donc, on découvre New York sous un angle des moins glamour. Ce qui est sûr, c'est que on nous montre que de la crasse, on nous montre que des rues sales, on nous montre voilà, que la ville est gangrénée par le mal, on va dire, que voilà, ça va mal, que c'est un détritus, New York est devenu un détritus, c'est le chaos, et ce chaos, on le ressent parfaitement dans la tête de Travis Bacon. Ensuite, il y a quelques coups de génie de mise en scène. Au tout début des films, à un moment donné, Travis Bacon va sortir voilà, de l'entrepôt où il y a tous les taxis. Et à un moment donné, donc la caméra suit, il y a Travis qu'on voit dans le champ de caméra, et puis soudain, hop, il disparaît de l'objectif de la caméra. La caméra fait un panoramique, et elle se retrouve directement vers l'entrée, vers la porte de l'entrepôt à taxi. Et là, on retrouve Travis Bacon. Je sais que c'est très con à dire comme ça, mais il faut quand même se dire qu'à l'époque, c'était quelque chose qu'on ne voyait pas. Et puis voilà, puis merde quoi, après tout, Martin Scorsese, c'est Martin Scorsese quoi. S'il a envie de dire, je vous emmerde, je fais mon film comme je veux, de la forme que je le fais, et puis merde, allez vous faire foutre. Voilà, et c'est un gros doigt d'honneur à tous ces films conventionnels qui sortaient. Il a envie de dire, euh, quand on veut raconter une histoire, il faut bien la raconter, et c'est ce qu'a fait Martin Scorsese. Puis voilà, il y a des trucs du genre, à la fin, il y a une espèce de long travelling où on voit tout le carnage qu'a fait Travis Bickle, et c'est un travelling qui est montré en plongée, et voilà, et ça va du haut vers le bas. Voilà, on est dans un appartement, et puis après, ça descend et on va très vite on se retrouve dans une rue de New York. Voilà, c'est vraiment fait comme ça. Voilà, c'est des trucs que tu t'y attends pas. Je pense qu'à l'époque, ils ne s'attendaient pas à ce qu'un film comme ça puisse être réalisé de cette manière. Peut-être que quelqu'un l'aurait fait de manière normale, avec des chants contre chants, enfin, vous savez, tout est quanti, quoi. Mais là, clairement, déjà, pour moi, il faut se dire que Martin Scorsese, c'est, bon, certes, c'est quelqu'un que l'on associe à la violence, et tout ça, au fait qu'il fait des choses super violentes, ouais, c'est trop cool la violence. Mais c'est avant tout un cinéphile. Et Martin Scorsese a été nourri de multiples références et aussi du cinéma français. Le fait que justement le cinéma français en 1950 avec la nouvelle vague et tout ça disait on a rien à foutre du cinéma comme le font les soi-disant grands réalisateurs, alors on a envie de faire comme nous on le souhaite. Et ça, Martin Scorsese l'a compris, il a décidé de réaliser il a décidé de réaliser Taxi Driver comme il voulait le faire et avec voilà une envie de dire je vais vous prouver que je suis capable de faire un grand film. Voilà, et c'est ce qu'il fait, même si c'est un film sur de la crasse. Euh, non, franchement, Taxi Driver, c'est super bien réalisé, croyez-moi, visuellement c'est très beau.
Bon, il y a le grain particulier de l'époque, voilà, c'est les années 70, donc c'est un grain, voilà, c'est du 16 mm, c'est un grain particulier, mais en même temps, ça rend bien le côté crade de New York. Ensuite, bon, niveau interprétation, il faut quand même le dire, c'est du très, très, très haut niveau. Robert De Niro, You Fuck My Wife, enfin, on va pas revenir sur sa carrière parce que le mec, voilà, t'es obligé de faire respect. Franchement, c'est un de ses meilleurs rôles, à Robert De Niro. Il interprète Travis Bickle d'une manière tout à fait sidérante. Euh, Paul Schrader lui-même l'a dit, Robert De Niro avait parfaitement compris le personnage autodestructeur de Travis Bickle. Et même, voilà, il a apporté quelques touches au personnage qui sont devenues cultes, comme par exemple le célèbre C'est à moi que tu parles, c'est à moi que tu parles, que, voilà, que beaucoup ont parodié par la suite. Voilà, c'est une idée qui vient au départ de Robert De Niro, qu'il avait reprise d'un vieux western des années 50 et voilà, qu'il avait mis à sa sauce. Mais vraiment pour expliquer à quel point ce type était complètement autodestructeur. Et puis évidemment, Paul Schrader qui a écrit ce script qui est, même si c'est un script basé sur la crasse, sur la violence, sur un monde en perdition, c'est vraiment super bien écrit. Et ne serait-ce que que le personnage de Travis Bickle, ça prouve bien le génie de Paul Schrader. Le fait que, voilà, comme il le dit lui-même, Travis Bickle, c'est un paradoxe lui-même. Par exemple, il a envie de sortir. Il est avec une fille et il va détruire cette relation avec cette fille en l'emmenant voir des films porno, en ayant un comportement à la fois bête, pathétique et voilà, autodestructeur. Et en même temps, et ensuite, voilà, il se remet au sport, mais en même temps, il bouffe des saloperies, il bouffe n'importe comment, il se drogue à coups de cachet d'aspirine, et puis après, il a envie de se comporter comme un héros, mais il tue des gens. Et voilà, donc ce type est un total paradoxe. Mais Paul Schrader a réussi à ne pas tomber dans le cliché du fou. C'est vraiment un des premiers films qui montre la psychologie d'un sociopathe, ou d'un psychopathe, comme vous préférez. Mais plutôt, ouais, peut-être un sociopathe. Mais voilà, vu qu'on ne sait pas du tout comment prendre Travis Bickle, voilà, on ne sait pas du tout si c'est un sociopathe, un psychopathe, et en même temps dans le film, il est considéré comme un héros. Après, donc, Jodie Foster est bien sûr excellente, c'est un de ses tout premiers rôles. Elle avait genre, ouais, je crois qu'elle avait 14 ans, 14 ou 12 ans. En tout cas, elle interprète le rôle d'une mineure, ça c'est sûr, une prostituée mineure. Oui, croyez-moi, c'est quand même assez glauque à voir enfin, la façon qu'elle a d'interpréter son personnage de Isis, donc la jeune fille prostituée, parfois les scènes que lui a fait jouer Martin Scorsese, elles ont quand même quelque chose d'assez dérangeant. Donc voilà, chapeau à cette actrice vraiment talentueuse voilà, à qui on lui faisait faire des choses à son jeune âge qui quand même sont assez glauques. Et je pense que personne n'oserait faire ça à notre époque. Ensuite, donc, Harvey Keitel, qui est Mr. White dans Red Dot, est juste génial en Mac complètement cramé du bulbe rachidien, qui est calé jusqu'au cerveau, voilà, qui fait semblant d'être cool, mais qui est vraiment un mec qui est une ordure comme pas possible. Ouh. Et puis évidemment, bah voilà, comme je vous l'ai dit, un script magnifique de Paul Schrader. Magnifique effets spéciaux de Dick Smith. Alors, il ne se contente pas de faire du faux sang ou alors des mains qui explosent. Non, il a aussi fait la fameuse coupe à l'aéroport de Robert De Niro. C'est un effet spécial. Robert De Niro ne s'est pas coupé les cheveux vers la fin du film. Non, non, c'est un effet spécial. Et bien sûr, la musique jazzy, qui a quelque chose qui est faussement cool, mais qui dégage quelque chose d'un peu flippant, un peu angoissant. Qui est aussi cette composition et la dernière composition, enfin c'est la musique, voilà, j'avais réussi à parler. La musique que l'on entend tout au long du film est composée par Bernard Herrmann, qui est connu pour avoir bossé avec Alfred Hitchcock. C'était le dernier film
auquel participait Bernard Herrmann. Après ce film, il est mort. Voilà, il est mort, le pauvre. Mais voilà, il a fait une musique faussement jazzy, faussement cool, qui en fait cache quelque chose d'angoissant, voilà, de très malsain. Bref, en résumé, Taxi Driver, c'est un super film, euh, et dont il faut accepter la crasse. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Ah oui, encore un dernier petit détail. Taxi Driver a fait 2,5 millions d'entrées au moment de sa sortie en France. Donc voilà, comme quoi les films qui ont une palme d'or n'attirent pas que quelques crons filles qui se disent ouais mais moi je sais ce que c'est qu'un grand film, tu vois. Tu vois, alors moi je suis allé voir, le film a fait que 1000 entrées, mais tu vois c'est un grand film. Ce film, c'est un film palme d'or, mais voilà, il a attiré quand même 2,5 millions de Français. Bref, j'espère que cette critique qui a été complètement cinglée vous a plu. Donc je vous dis à une prochaine vidéo. D'ici là, ben, portez-vous bien. Là, je suis en train de péter les plombs parce que je ne sais pas pourquoi, mais c'est très bien parce qu'on va pouvoir enchaîner sur un film complètement fou, complètement comme ça, qui est donc Apocalypse Now. Donc je vous dis à une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et salut. Ciao.